Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais partager quelques révélations de la part du Seigneur qui remontent, soyez attentifs, qui remontent certains déjà 14 ans et certains déjà 8 ans. Ne vous inquiétez pas, et certains déjà là. Donc, c'est-à-dire 1 an, 2 ans. Mais qui parlent à la même personne. Il y en a énormes. Mais je vais entrecouper l'essentiel du moment que nous vivons. Et je voudrais partager cette révélation commençant par 2005. En 2005, la personne n'est pas encore venue au pouvoir. Et c'était janvier 2005. Quand le Saint-Esprit me transporte en esprit du pays où j'étais pour m'amener dans le pays Togo, pour me montrer cette révélation et me dire comment cela arrivera. Et physiquement, en 2006, juin, j'étais arrivé dans le Togo. Et quand j'arrive, processus des gens qui venaient me voir m'ont présenté une femme. Et du coup, le Saint-Esprit me dit, la révélation que je t'avais dit, une femme va tuer le président du Togo, la voilà. Et cette femme, je lui ai livré la prophétie. Elle a baissé la tête. 7 à 8 minutes, elle relève la tête. Elle dit, c'est la vérité. Je vais le faire. Pour quelle raison? Si moi je prie, est-ce que tu vas pardonner? Elle m'a raconté la raison. Et la raison était qu'ils avaient déjà 2 enfants. Le père du monsieur n'avait pas voulu. Paraît-il qu'ils sont des cousines, selon elle, dans son explication. Donc le papa n'a pas voulu qu'ils se marient. Mais ils ont déjà fait 2 enfants. Ainsi de suite. Et elle n'a pas où dormir. C'est son oncle qui lui a donné une chambre dont elle dort avec ses 2 enfants sur le même lit. Et ça fait 6 mois. Le président du Togo, fort, dans le temps, ne la parle pas. Et quand elle l'appelle, l'aînée fille veut parler à papa. Papa lui dit, ah, laisse-moi ça. Ah, laisse-moi ça. Donc, ça faisait sa colère. Pendant qu'elle dit, elle dort dans la même chambre avec ses enfants. Elle les amène à l'école sous soleil et sous pluie. Il s'en fout et ça fait 6 mois. Et quand l'enfant dit, je vais parler à papa, elle lui dit, il dit, ah, laisse-moi ça. Elle dit, de la même manière, son père lui a privé de elle, son père. Elle aussi, elle va priver sa mère de son fils. À cause de la méchanceté que le président lui faisait avec les 2 filles. Et j'ai dit, c'est ça l'affaire. Elle dit, oui. Elle dit, je souffre, je n'ai rien. La voiture que j'ai conduite pour venir chez ma cousine où on se voit là, c'est un jour qu'il avait envoyé un chauffeur. J'ai renvoyé le chauffeur pour récupérer la voiture. Donc, j'ai dit, si je prie, je jeûne, et qu'il te reçoit, et qu'il te fasse grâce, tu vas l'épargner. Elle dit oui. On a pris 3 jours à sec par la grâce de Dieu, de jeûne et prière. 3e jour, c'est lui-même qui l'appelle à 6 heures du matin, selon elle, parce que je l'attendais à 8 heures. Elle n'était pas venue. Jusqu'à 9 heures, je l'ai appelée. Elle n'a pas décroché. Et quand elle arrive, en venant, elle m'appelle, maman, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Elle dit, bonne nouvelle, j'arrive. Et quand elle arrive, elle m'explique l'affaire. Oh, il lui a donné une maison à Cité OUA. Il lui a donné de l'argent pour faire ses affaires. J'ai dit, gloire à Dieu, je connais mon Jésus. Et par la grâce de Dieu, c'est comme ça que le Seigneur a restauré cette partie-là. Et elle lui a épargné la vie. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Si le Seigneur n'aimait pas fort
Et Soznan, il allait laisser, il n'allait pas donner la prophétie, la révélation, et cette femme allait atteindre ses objectifs. Mais le Seigneur Jésus-Christ aime fort le président du Togo. Il l'aime a fait qu'il n'a pas voulu qu'il meure. Il n'a pas voulu que le mal l'atteigne et qu'il soit détruit. Peut-être que ça allait amener un chaos dans le temps, dans le pays du Togo. Le Seigneur l'a épargné en donnant la révélation, en livrant cette femme-là, pas en mal, à la repentance, parce que quelqu'un s'est disposé pour jeûner et prier. Après 6 mois, il a appelé, il a donné l'argent, il a donné la maison au quartier dont je vous ai cité au UA qu'ils appellent chez eux ici. Donc je voulais dire par là que faisons attention à tout ce que nous faisons. Si le Seigneur n'a pas égard pour toi, président Faure, il allait te laisser à la mort. Et cette femme, tu sais, aujourd'hui, vous avez eu 3 filles. Parmi toutes les femmes que tu as eues, avec elle, tu as eu 3 filles. Si elle t'a épargné la vie, pas parce qu'elle voulait, parce qu'elle a dit la raison, c'est ton père qui avait tué son père. Et la deuxième raison encore, tu ne prends pas soin d'elle avec ses 2 filles. Donc, il fallait qu'elle prive ta mère d'un fils. Mais elle ne l'a pas faite. Parce que Jésus-Christ a donné la révélation à moi qui révèle cette révélation aujourd'hui. Et on a jeûné, prié, et le Seigneur a épargné ta vie. Donc, de grâce, tu dois épargner également la vie de cette nation appelée le Togo. Si tu dis que tu es président pour cette nation, pourquoi le peuple souffre tant et puis cela ne te dit rien? Il y a processus de révélation que je vais donner. Quand je parle là, et Sao, qui était ministre de quoi, je ne sais pas, mais qui est ton conseiller aujourd'hui et qui dit qu'il est évangéliste, il en sait de tout ce que j'ai dit. Parce que, à force de s'entêter de vous tous, ça l'a aussi atteint. Mais comme ce n'est pas à sa vie personnelle, je ne pense pas qu'il a une touche qui lui fait mal. Mais, cette vidéo que je te fais, président Faure, Jésus t'aime et il veut que tu te répands. Il veut que tu te répands en esprit et en vérité. Autrement aujourd'hui, toi aussi, tu ne vis pas. Ce peuple souffre trop. Et tu sais que tu es à l'origine avec tes alliés. Pourtant, ce n'est pas le manque de moyens. Tu insultes trop la nation togolaise, le Dieu de la nation togolaise. Tu l'insultes trop. Ça veut dire que tu traites ce peuple comme ce Dieu-là n'existe pas et ne connaît pas l'existence de cette nation. Tu traites tellement cette nation comme moins que rien. Et cette nation est devenue la risée dans la sous-région. Elle est devenue la risée dans l'Afrique. Le peuple de cette nation n'est rien, absolument rien, à tes yeux et aux yeux de d'autres nations, à cause des actes que tu poses. Des actes que je ne peux pas oser mentionner inconscients parce que tu es conscient. Fort, tu es conscient. Répands-toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Répands-toi. Fort, répands-toi. Fort, répands-toi. Moi qui te parle là, j'ai été plusieurs fois instrument de Dieu pour ta vie, afin que tu ne meurs pas. Répands-toi, Jésus-Christ a besoin de toi pour que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie. C'est la première vidéo. Et je vais m'arrêter par là. Cette première vidéo. Et je vais faire la seconde. Et je vais faire s'il faut 3. Écoute cette vidéo et fort. Et Soznan, répands-toi. 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 C'est de trop.